أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل إني أنا لنذير مبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Tout comme nos frères le savent que certains avocats de la Jamaat Ahmadiyya ont intenté un procès dans le tribunal qu'on appelle le tribunal islamique basé sur la charia au Pakistan. J'ai déjà mentionné quelques faits à ce propos et j'ai dit qu'en ce qui concerne le Saint-Coran, quels sont les tribunaux que le Saint-Coran qualifie de tribunaux islamiques et quels sont les tribunaux que le Saint-Coran qualifie de non islamiques.
Et le Saint-Coran a mentionné la justice. Il a dit que le Saint-Coran dit que c'est la justice qui doit être la base de tout tribunal. En ce qui concerne les points de vue, en ce qui concerne les croyances et les doctrines, le Saint-Coran n'accepte personne d'autre à part les prophètes. Et après les prophètes, c'est Dieu qui est le Ahkamul Hakimin. Et en qualifiant Dieu de meilleur du juge, le Saint-Coran nous fait comprendre que c'est ce tribunal apporté par le prophète qui est la Cour suprême. Ce sont des commandements qui ont trait aux relations humaines. Et à plusieurs reprises, le Saint-Coran nous a dit que si vous me suivez, si vous avez ma crainte, alors jugez avec justice, même si au moment de juger, vous devez juger en faveur d'une personne qui est votre ennemi, même si la partie adverse est votre ennemi, et que cette partie adverse vous a privé de votre droit de partir à la Mecque et de faire le pèlerinage et de faire vos adorations. Donc, on ne peut pas avoir de plus pire ennemi religieux aux yeux des musulmans, mais le Saint-Coran a donné l'exemple des ennemis religieux et le Saint-Coran a expliqué que notre but n'est pas que vous ayez des ennemis, mais même si vous avez une grande animosité contre ces personnes qui vous ont empêché de faire le pèlerinage, mais quand vous allez juger, vous devez juger avec justice. Voilà la base des tribunaux islamiques à la lumière du Saint-Coran et à la lumière des pratiques du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en ce qui concerne les affaires générales, on doit demander la justice avec des hommes. Mais en ce qui concerne les points de vue, les doctrines, ni le Saint-Coran donne la permission, et ni on peut dire qu'à part le prophète ou Dieu, personne ne peut juger du point de vue des doctrines. Mais si vous allez vous tourner vers d'autres personnes pour juger votre doctrine ou votre point de vue, alors le Saint-Coran nous avertit sévèrement contre cette action, c'est-à-dire ne pas chercher les autres pour juger de notre doctrine ou de notre foi ou de notre croyance. De la sourate An-Nisa, nous voyons ce verset où Allah nous dit Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. C'est-à-dire, n'as-tu pas entendu parler de ceux qui prétendent croire à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi? Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Malgré cela, ils désirent demander un jugement du malin, c'est-à-dire ils essayent de demander un jugement de ceux autres qu'Allah, quoi qu'ils aient reçu l'ordre de ne pas lui obéir. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas accepter leurs décisions, ils ne doivent pas adopter leurs décisions, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont juger concernant les doctrines ou les foi. Et Satan veut les conduire loin dans l'égarement. Donc, à ce propos, Dieu a déclaré les prophètes en tant que hakam, c'est-à-dire ceux qui jugent avec justice, et on trouve beaucoup de versets dans le Saint-Coran à travers lesquels on comprend que tous les prophètes étaient des juges de la part de Dieu. Ils sont venus en tant que juges sur la terre
Et parmi les descriptions des prophètes, on trouve qu'ils sont des hakam. C'est pour cela que dans cette époque, l'époque à venir, quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé que quelqu'un allait venir, il avait dit que ce sera un hakam, c'est-à-dire un juge. C'est-à-dire quand les différences vont s'amplifier, quand les gens vont se disputer entre eux, c'est là que Dieu va envoyer quelqu'un, hakaman adalan. Dieu va établir un tel tribunal, un tribunal qui sera basé sur la justice. Et quand cette personne jugera, il jugera avec justice. Et ce sera le Messie promis qui va faire ce travail. À aucun moment il n'a été dit que quand vous aurez des différences religieuses entre vous, alors tournez-vous vers vos ulémas pour voir quelle est la foi, quelle doctrine est la meilleure. Mais Dieu nous a dit que vous aurez un autre tribunal et c'est ce hakam et ce hadal qui va juger en faveur d'une personne ou d'une autre. Donc à ce propos, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et il nous a éclairé à ce sujet, il nous a dit il viendra un temps où il y aura des grandes différences entre les musulmans, des différences doctrinales. Et cela va créer une grande anxiété, cela va créer une grande animosité. Et à ce moment-là, les gens ordinaires vont se tourner vers leurs ulémas pour qu'ils jugent à propos de leurs différends. Mais là-bas, ils vont voir autre chose que ces ulémas. Ce ne sera pas des ulémas qui vont juger, qui seront là-bas. Ce sera autre chose. Et les paroles que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisées à propos de ces personnes, à propos de ces ulémas qui vont juger à cette époque, ce sont des paroles tellement dures que si j'utilise ces paroles aujourd'hui, maintenant, et que ces ulémas nous écoutent maintenant, alors ils seront prêts à verser notre sang. C'est pour cela que je vais me limiter à cela, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Dieu avait informé plutôt le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces soi-disant ulémas, c'est-à-dire à leur époque, les gens vont avoir des différences doctrinales et quand leurs points de vue vont différer, leurs croyances aussi vont différer. Et il a dit que le saint prophète ne nous a pas dit d'aller vers les ulémas pour juger vos différends. Certaines personnes iront là-bas, mais là-bas, ils vont voir autre chose à la place de ces ulémas. Dans une autre place, en mentionnant ces personnes, le saint prophète avait dit c'est-à-dire ce sont les pires créatures sous la calotte du ciel. Donc cela veut dire que ce sera les moments où il y aura des grandes différences, c'est-à-dire que malgré le Saint-Coran nous a éclairé à ce propos et le Saint-Coran nous dit que à propos des différences doctrinales, ce ne sont que les prophètes de Dieu qui peuvent juger parce qu'ils vont juger en ayant leur connaissance, en puisant leur connaissance de Dieu. Et quand personne d'autre n'aura le droit de juger à ces propos. Malgré cela, certains ulémas, les musulmans n'ont pas le droit de partir voir leurs ulémas pour que eux ils jugent à propos de la doctrine. Donc, quand ces avocats sont partis dans ce tribunal, ils ne sont pas allés là-bas pour qu'on demande aux autres est-ce qu'ils nous qualifient de musulmans ou ils ne sont pas partis là-bas pour demander leurs explications concernant le Khatam an-Nabiyyin. Parce que eux, ils ont eu ce juge Hakam et Adal qui est venu d'Allah et ils les ont donné une océan de connaissances. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont aller chez les autres pour leur demander si nous sommes vrais ou nous sommes faux? Mais eux, ils sont partis là-bas pour leur demander est-ce que vous êtes dans la vérité ou vous êtes dans le mensonge? Donc, vous avez décrété cela que nous sommes non musulmans. Est-ce que le Saint-Coran est d'accord avec cela ou pas? Voilà donc ce qu'ils avaient demandé. Et ils voulaient leur demander qu'à la lumière du Saint-Coran,
est-ce qu'un être humain a le droit de qualifier une autre personne, une personne qui accepte le Saint-Coran, une personne qui accepte qu'il doit mettre en pratique les injonctions du Saint-Coran? Est-ce qu'une personne peut empêcher une autre personne à mettre en pratique le Saint-Coran? Ils ont défié leur jugement et ils ont dit que vous êtes en train d'être injuste envers votre peuple. On leur donne des droits d'établir des charias, des tribunaux islamiques. Et maintenant, c'est très étonnant, dit le calife, c'est que quand vous lisez tout ce jugement, vous n'allez pas voir pourquoi est-ce qu'on a traité les Ahmadis. Quand est-ce que le Saint-Coran a dit que ceux qui mettent le Saint-Coran en pratique, on peut les priver et on peut les empêcher de mettre le Saint-Coran en pratique. Et si le Saint-Coran donne ce jugement, montrez-nous où ça se trouve dans le Saint-Coran. Est-ce que le Saint-Coran donne cette permission au gouvernement d'empêcher les autres de mettre le Saint-Coran en pratique? Est-ce que le Saint-Coran donne cette permission au roi? Ou est-ce que le Saint-Coran donne la permission aux généraux? Montrez-nous dans le Saint-Coran. C'est quelque chose de très important si cela était vrai. C'est-à-dire vous êtes en train de priver quelqu'un de ses droits religieux. Et le Saint-Coran n'a pas mentionné, c'est quelque chose d'impossible, dit le calife. Mais on n'en trouve pas mention dans leur rapport. Ce qui est mentionné dans leur rapport, ce sont des insultes. C'est un langage tellement vulgaire à l'encontre du Messie promis. C'est un torrent d'injures à l'encontre de la personne du Messie promis, Ahmad al-Islam, que c'est impossible de croire que c'était les paroles des personnes nobles. Mais ils disent que c'est un jugement d'un tribunal islamique, alors qu'ils ont utilisé un langage vulgaire à l'encontre du Messie promis, al-Islam. Ils ont dit tout d'abord que c'est un menteur, c'est un imposteur, et c'est pour cela que le Saint-Coran nous donne le droit, c'est-à-dire le droit à ceux qui mettent le Saint-Coran en pratique. Si cette personne était un imposteur et que ses suivants ont été guidés et qui commencent à mettre en pratique le Saint-Coran, mais ils disent non, on ne va pas vous guider à la lumière du Saint-Coran, on va vous retirer ce droit d'accepter le Saint-Coran. Vous allez devoir accepter les jugements du pays et vous allez devoir rejeter le Saint-Coran. Voilà ce qu'ils disent à propos de nous. Mais l'autre chose intéressante, c'est qu'ils disent, l'autre preuve qu'ils présentent, ils disent que Chaudhry Mohammad Zafar Khan n'avait pas prié la prière de Naza de Quaid-e-Azam. Quel lien y a-t-il entre cela et le fait de mettre en pratique le Saint-Coran? Si cette preuve est vraie, alors que doit-on dire concernant les gens qui disent que Quaid-e-Azam était le Kafir-e-Azam, c'est-à-dire il qualifiait le Quaid-e-Azam du plus grand kafir? Au contraire, ce n'étaient pas des gens qui avaient prié sa prière de Naza, c'était des personnes qui étaient injustes, qui disaient que le Pakistan est un pays impur. Il qualifiait le Quaid-e-Azam de kafir et il disait que le Pakistan était un pays d'obscénité et d'injustice. Le Saint-Coran n'en a pas mentionné. Et celui que vous avez qualifié de vous devez traiter aussi de la même façon ceux qui ont maltraité le Quaid-e-Azam, ceux qui ont maltraité le Pakistan, dit le calife. En fait,
en qualifiant le Pakistan de Paludistan, c'est-à-dire d'une terre d'obscénité. Cela veut dire qu'il voulait faire de cette terre une terre d'obscénité. Donc, ils ont fait tous leurs efforts pour corrompre ce pays. Donc maintenant, de telles personnes sont venues à la tête de ce pays et à travers leurs actions, on trouve qu'ils sont en train de transformer cette terre en une terre d'obscénité. En ce qui concerne leur langage, c'est le même langage qu'on trouve dans le passé, c'est-à-dire c'est le même langage que les opposants des prophètes ont utilisé. Le Saint-Coran, par exemple, mentionne ce fait. Et le Saint-Coran a mentionné ces histoires. Le Saint-Coran nous dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. C'est-à-dire, le Saint-Coran nous dit, et ceux qui ne croient pas disent, ce n'est rien d'autre qu'un mensonge. Ce n'est rien d'autre qu'un mensonge qu'il a fabriqué. Jamais il n'a reçu de révélation. À la maison, il s'est assis, il a commencé d'inventer des mensonges. Regardez ce qu'ils écrivent dans leurs journaux. Est-ce qu'il y a une différence entre le langage qu'ils utilisent et le langage que ces opposants ont utilisé dans le passé? Le Saint-Coran nous dit par contre, en fait, ils ont commis une injustice, ils ont prononcé un mensonge. Certainement, ce sont eux les menteurs. C'est-à-dire, ils disent, et ils disent, ce sont là des fables d'anciens et il les a fait inscrire. Elles lui sont dictées matin et soir. C'est-à-dire, les gens sont en train de répéter ces paroles, ces histoires à lui, et il ne fait que rapporter ça. Ensuite, dans un autre endroit, il dit وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. C'est-à-dire, ils ont donné cette preuve que cette personne est en train de nous éloigner de la religion de nos pères. Donc, alors, nous avons le droit, nous, de ne pas l'accepter. Voilà la preuve qu'il présente. Le Saint-Coran nous dit que ce sont les preuves de ceux qui opposent la vérité. En ce qui concerne la vérité, ils n'ont pas de crainte concernant la vérité. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas votre serviteur. Les gens de Taïf étaient des gens différents. C'était cela leur action. Ils ont dit, tu n'as pas le droit de venir dans notre ville, de nous empêcher de pratiquer la religion de nos pères, de nos grands-pères. Et lorsque nos signes manifestes leur ont été récités, ils ont dit, ceci n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme qui cherche à vous détourner de ce qu'adoraient vos pères. Voilà, il voulait seulement vous éloigner de la religion de vos pères. Ils disent, ceci n'est qu'un mensonge fabriqué. À part cela, il n'y a pas d'autre vérité. Et les mécréants disent de la vérité. Lorsque la vérité leur vient, ceci n'est rien d'autre que de la magie manifeste. Ils ont utilisé d'autres paroles, ils ont utilisé Majnoun, c'est-à-dire que c'était un fou, que vous êtes des fous, vous êtes venus nous éloigner de notre religion. Et jusqu'aujourd'hui, les ennemis de l'islam utilisent les mêmes paroles contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il y a tant de versets à ce propos qu'il m'est impossible de mentionner tous ces versets maintenant et aujourd'hui. Mais le Saint-Coran, les réponses que le Saint-Coran nous enseigne, ce sont des réponses qui resteront pour tout le temps. Quand les mêmes situations seront créées, alors on va devoir utiliser les mêmes réponses. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils disent que tu as inventé un mensonge? قل إن افتريته فلا تملك لي من الله شيئا. Dis, si je l'ai inventé, alors la question n'est pas c'est vous qui allez me frapper, mais même si vous le voulez, vous ne pouvez pas me protéger contre Allah. En même temps, Dieu a rejeté deux fausses conceptions de l'homme. C'est une parole extraordinaire. Il n'a pas dit que vous ne devez pas me frapper, Dieu me frappera. Mais le Saint-Coran a dit que si vous tous, vous êtes présents pour me protéger, si vous utilisez toutes vos capacités pour me protéger, vous ne pourrez pas le faire. Allah, c'est mieux ce dont vous discutez fermement. Et il suffit comme témoin entre moi et vous, parce que c'est lui qui sait s'il m'a envoyé ou pas. Wahwal Ghafur Rahim, et il est très pardonnant, miséricordieux. Ensuite il est dit Wailul likulli affakin athim. Qui est le menteur? Qui est le menteur? Yasma'u ayati Allah tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Allah a mentionné qui sont les menteurs, les pécheurs. Il est dit ici, les menteurs et les pécheurs sont ceux qui entendent réciter à son intention les signes d'Allah et qui s'obstinent ensuite avec orgueil dans sa mécréance. Il s'obstine de sa mécréance, comme s'il n'a rien entendu. Donc ici, le Saint-Coran dit, annonce-lui la bonne nouvelle d'un châtiment douloureux. Et ensuite, lorsqu'il apprend quelque chose de nos signes, quand il entend qu'on est en train de parler concernant les paroles de Dieu, il le tourne en dérision. Il commence à s'en moquer. Alors c'est une telle habitude des menteurs que depuis Hadrat Adam jusqu'au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute l'histoire qui a été mentionnée entre ces deux périodes, il n'y a pas une seule exception concernant ces personnes. Les prophètes ne se moquent pas d'eux. Les prophètes les répondent avec une bonne façon. Et quand ils disent quelque chose, ils le disent avec sérieux. Quand ils parlent de la religion et du traitement de Dieu, ils mentionnent des choses qui ont un lien avec leur propre vie et ils le mentionnent dans une bonne façon. Mais il y a des gens qu'on peut reconnaître à travers leur dérision. Ils utilisent des injures, des insultes. Ils se moquent des gens. Et il est dit que pour des gens pareils, il y a un châtiment avilissant. Muhin veut dire ici qu'on va les humilier, on va les avilir, on va les abaisser. Donc, le Messie promis, à propos du Messie promis, Dieu lui a révélé que c'est-à-dire, je vais humilier ceux qui vont essayer de t'humilier toi. Donc, c'est un parole très à propos qui s'applique à ceux qui s'opposent au prophète de Dieu. C'est-à-dire pour eux, il y aura un châtiment avilissant. En ce qui concerne les musulmans, en ce qui concerne les croyants, le Saint-Coran dit à le propos
c'est-à-dire la différence entre ceux qui croient en toi et ceux qui ne croient pas en toi, comment peut-on décider à propos de ceux qui croient en toi et de ceux qui ne croient pas en toi? C'est ça ce que le Saint-Coran nous dit. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا. S'il y a parmi vous un groupe qui croit en ce avec quoi j'ai été envoyé, et un groupe qui n'y croit pas, voilà la situation qui est toujours créée quand un prophète vient. Donc quand un prophète vient, il y a deux groupes, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Donc quelle est la situation, quelle est la solution plutôt? Il n'y a pas d'annonce de guerre. Le Saint-Coran nous dit « Fasbiru hatta yahkum Allahu baynana ». Alors, à ce propos, dans une telle situation, vous devez patienter jusqu'à ce qu'Allah juge entre vous. Tant qu'Allah ne juge pas, ces deux groupes, il ne doit pas avoir de guerre entre ces deux groupes. Attendez le jugement de Dieu. Wa huwa khayrul hakimin, et il est le meilleur des juges. À la lumière de ces versets et à la lumière de ces affaires qui se passent, il est impossible qu'un Ahmadi prend ces affaires et demande à un tribunal quelconque de juger entre nous et entre nos opposants et de demander aux juges de juger entre cela. Dans les choses ordinaires de la vie courante, on peut le faire. Des fois, on doit partir dans les tribunaux pour juger entre les choses ordinaires. Mais cela n'existe pas concernant la religion. Certains juifs venaient voir le Saint-Prophète pour juger entre les juifs et les autres. Mais cela se passe seulement dans les affaires de ce monde. En ce qui concerne le Saint-Coran et la religion, on ne peut pas demander tel juge. Cela est bon, cela se limite aux affaires de ce monde et cela est possible. Cela est possible seulement comme le Hazrat Ali a dit, c'est-à-dire basez-vous sur le Saint-Coran. C'est-à-dire, regardez par exemple le Saint-Coran regardez par exemple quelles sont les permissions que le Saint-Coran vous donne. Mais vous ne pouvez pas juger concernant les choses qui ont trait à la doctrine. Parce que si cela n'est pas... Si le Saint-Coran ne dit pas rien à ce propos, alors je ne suis pas obligé de suivre ce que vous dites. Donc, en imposant certaines conditions, et ce sont des jugements qui sont acceptables. Ce n'est pas seulement Hazrat Ali qui a dit cela, mais tous les grands ulémas ont dit à ce propos, pour créer de la paix, pour créer... On peut partir dans les tribunaux pour juger des affaires générales, mais cela ne s'applique pas concernant les choses de la religion. Ils ont quitté le sujet principal et ils ont commencé à utiliser un langage ordurier contre la Jamaat. En voyant ces choses, je me suis souvenu de ce juge qui était une parole, qui était une personne très intéressante. C'était une personne qui comprenait, qui disait des choses intéressantes, il a dit à propos des mollahs certaines choses qui sont très intéressantes. Il a accepté que quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, les Maulvis sont les Maulvis, il n'y a pas de changement. Si ces Maulvis sont dans le tribunal de justice, ils sont en dehors, les Maulvis restent les Maulvis. Et ensuite, il a dit que le Maulvi ou le mollaïsme n'a aucune relation avec l'époque.
Donc, dans une façon intéressante, il a dit que les temps ont changé. Et on a eu beaucoup de changements, on a eu de nouvelles inventions. Et apparemment, les Maulvis aussi ont changé. Mais ce n'est qu'en apparence seulement. Quels que soient leurs intérêts, leurs inclinations sont restées les mêmes. Et aujourd'hui aussi, leurs intérêts sont les mêmes. S'ils ont changé, c'est seulement de cette façon. Tout d'abord, auparavant, ils disaient que de droite à gauche ou de gauche à droite. Maintenant, ces Maulvis modernes disent est-ce qu'on doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà le seul changement. Mais quand vous allez étudier, vous allez voir que c'est quelque chose de très profond. Et nous a expliqué cela pour décrire la base du mollaïsme. Quelle que soit l'époque, les mollahs restent les mêmes et leurs intérêts et leurs inclinations ne changent pas. Si vous appliquez ce principe, vous allez voir que, par exemple, vous appliquez cela à Qazi Shoaib qui a lancé un décret à l'encontre de Hazrat Imam Hussein et Hassan. À cette époque, c'était un Qazi. S'il a pris naissance à notre époque, on l'aurait qualifié de juge aussi. Mais il avait les mêmes qualités que... S'il n'y a pas de taqwa, alors il n'y aura pas de changement si on appelle Qazi un Mollah, si on appelle un juge. Donc, aucun titre ne lui sera d'un avantage. C'est la taqwa qui est la base, sans la taqwa, on n'a rien. En ce qui concerne les insultes, les Ahmadis ne peuvent pas répondre des insultes par des insultes. C'est pour cela. Que peut-on faire à l'encontre de ce décret? Une fois, dans le Sine, on prêchait à des hindous et par la grâce de Dieu, beaucoup d'hindous sont devenus musulmans. Ils ont commencé à lire la kalima et ils ont quitté l'idolâtrie. Car les Mollahs ont fait cela, ils étaient très en colère. Ils ont dit, que se passe-t-il? Ces Ahmadis sont en train de prêcher aux hindous et les hindous sont devenus musulmans. Donc un Maulvi de la Jamaat Islami est allé dans un village qui s'appelait Kulpura. Et là-bas, plus de la moitié des hindous étaient devenus musulmans. Ils commençaient à prier, ils commençaient à envoyer des darouds sur le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et même les enfants aussi lisaient la kalima d'une façon très jolie voix. Le Moulay est parti là-bas, il a commencé à parler contre les Ahmadis, il a mis un estrade, il a commencé à injurier, à insulter le Messie promis et les Ahmadis. Les gens étaient étonnés, ils ont dit que voilà, nous croyons que vous allez venir ici pour nous expliquer l'islam. Vous êtes en train d'insulter les gens. Le chef du village, qui était toujours un hindou, qui n'avait pas encore accepté l'Ahmadiyyat, il s'est mis debout, il a dit « Oh Maulvi Sahib, j'ai quelque chose à dire. » Et ensuite, je resterai tranquille. Je voulais dire que quand ces personnes sont venues nous expliquer à propos de l'islam, ils ont utilisé des jolies paroles. Ils ont mentionné l'amour de Dieu, et quand ils ont mentionné Dieu, ils ont commencé à pleurer. Ils ont mentionné l'amour envers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit que Dieu n'a pas d'associé et Mohammed est son prophète et qu'il est le meilleur des prophètes. Et ensuite, ils nous ont mentionné des valeurs islamiques. Ils nous ont expliqué que nous sommes tous des frères. Donc voilà les choses qui ont conquis nos cœurs. Même si moi-même je ne suis pas musulman, mais devant mes yeux, tout le monde sont devenus musulmans et je ne les ai pas empêchés. Et je n'ai rien trouvé à redire contre l'islam. C'est pour cela que j'ai rien dit contre les musulmans. Mais aujourd'hui, maintenant, vous êtes venus et maintenant vous êtes en train de les insulter. Si c'est ça la preuve de la vérité, alors j'ai un fils. Je vais mettre un autre estrade devant votre estrade et vous allez commencer, il va commencer à vous injurier
Et si mon fils a le dessus, alors vous allez vous transformer en hindou. Et si vous avez le dessus, alors moi et mon frère, moi et mon fils, nous allons devenir musulmans. C'est un bonheur que le Maulvi Sahib n'a pas accepté ce défi, sinon ils utilisent un tel langage ordurier que le fils allait perdre cette joute. Si vous n'êtes pas d'accord à ce propos, alors vous n'avez qu'à écouter les cassettes des réunions qu'ils font à Rabwa. Et le gouvernement les a donné la permission de faire ces réunions. Laissez les allégations contre le Messie promis. Ils utilisent un tel langage ordurier que je ne crois pas que quelqu'un peut utiliser un langage beaucoup plus vulgaire. Malheureusement, le peuple ne voit pas quelle est leur situation. En ce qui concerne la justice, les tribunaux du monde rendent des jugements et des fois ils rendent des jugements contre les faveurs des serviteurs de Dieu. On ne peut pas rejeter ce fait, mais le jugement du Ahkamul Hakimin vient derrière, et quand le jugement de Dieu entre en action, alors il ne reste plus rien du peuple. Ceux qui s'opposent au prophète, ils sont détruits. Par exemple, dans la Sourate Al-Taha, nous voyons un tel jugement qui a été mentionné. Et quand Pharaon a commencé à donner un jugement contre Moïse et ses suivants, Hadrat Moussa a répondu Faqdi ma anta qadi inama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya, c'est-à-dire décrète dans ce que tu veux décréter. Tu peux seulement décréter concernant la vie de ce monde. C'est une parole très éloquente que Hadrat Moussa a dit, c'est-à-dire Faqdi ma anta qad. Décrète donc ce que tu veux décréter. C'est toi qui es assis à la place du juge. Tu vas faire ce que tu veux. Cela veut dire que tu as... C'est une plaisanterie que tu es en train de faire. Tu as déjà décidé ce que tu veux faire. Alors, fais ce que tu veux faire, fais ce que tu as eu l'intention de faire. Innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Tu peux décréter seulement concernant la vie de ce monde. C'est un petit verset, dit le calife, mais c'est un océan de sagesse. Innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya veut dire que tu peux faire ce que tu veux en ce monde, ce que tu veux. Tu peux avoir des mauvaises intentions, tu peux mettre en pratique ces mauvaises intentions, mais cela va se limiter à cette terre seulement. Et ensuite, cela veut dire que toi, tu es une personne de ce monde, tu n'as aucune relation avec la religion, tu peux ne prendre aucune relation. Tu peux dire ces choses, mais cela n'a aucune relation avec la religion. Les pouvoirs du monde, les tribunaux du monde n'ont pas le droit de rendre des jugements concernant la religion, mais s'ils rendent des jugements, nos jugements vont se limiter à la terre, et au jour de la résurrection, leur jugement n'aura aucun effet. Ce sont des lois temporaires sur cette terre. Après la mort, leurs jugements n'auront aucun effet, et ensuite, ce sera le jugement du Ahkamul Hakimin, c'est-à-dire le jugement de Dieu, qui prendra effet. Dans le Saint-Coran, Allah nous dit wa qadayna ilayhi dhalika al-amr.
Donc le calife dit, ici il manque un mot, en tout cas ici dans ce verset de la sourate Al-Hijr, le sujet en tout cas mentionné ici, dit le prophète, Dabira haoulai martourun musbihin, c'est-à-dire le Saint-Coran a dit et nous lui avons communiqué clairement ce décret, c'est-à-dire nous avons envoyé ce décret, c'est-à-dire nous avons rendu un jugement et ensuite on a mentionné ce jugement à notre prophète. Et c'était quoi ce jugement? C'est-à-dire que ces gens seront totalement annihilés avant le matin. Le mot musbihin attire notre attention, c'est-à-dire qu'à travers le Saint-Coran, d'après le Saint-Coran, on voit que tout le temps la punition arrive tout juste avant le matin, dans la dernière partie de la nuit. Et en ce qui concerne les révélations reçues par le Messie promis, on voit tout le temps que les punitions arrivent au moment où on ne les attend pas, tout juste avant le matin. Cela est mentionné dans le Tadhkira. La punition qui vient tout juste avant l'aube attire notre attention et cela nous fait comprendre que nous devons essayer de comprendre cela. Donc, dans un autre endroit, il est dit Zahra Sabah Nuziri. Donc, quand il y a une révolution spirituelle, il y a deux choses qui se passent. D'un côté, les oppresseurs attendent le matin et les oppressés aussi attendent ce matin. Il n'y a pas de distance entre leur destruction et le plaisir des croyants. Et quand ils sont détruits, eux, c'est le même jour que le matin lève sur les oppressés. Et le matin de ces oppresseurs est pire que la nuit qui a passé. Tout comme un poète arabe avait dit, c'est-à-dire, ô longue nuit, change en matin. Il n'y aura pas de meilleur matin que cela. Même si ce vers s'applique à d'autres, non, mais cela peut s'appliquer plus à des oppresseurs, parce que ce matin va se changer en matin de plaisir pour certains, mais cela va se transformer en punition pour d'autres et ce sera plus pire que la nuit qui s'est passée. Ensuite, il est dit Kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrasnaha qawmun akharin. C'est-à-dire, combien de jardins et de sources d'eau ont-ils laissé derrière eux? Et Wazuru'in, et des champs, et wa maqamin karim, et des lieux superbes. Wa na'amatin kanu fiha fakihin, et les conforts et les douceurs qui faisaient leur délice. Kazalik, il en fut ainsi. Et nous donnons ces choses en héritage à notre peuple. Parce qu'il n'était pas digne de garder ces choses. C'est pour cela c'est parce que c'était des gens malhonnêtes. C'est pour cela qu'on a enlevé ces choses et on l'a donné à un autre peuple. Donc, il y a beaucoup de peuples qui ont été privés de leur plaisir et de leurs bienfaits.
Mais il y a une différence entre ces deux peuples. Certains peuples, lorsque leur grandeur se change en décadence, après certains temps, des fois, ils retournent des centaines d'années en arrière. Ils se souviennent de ces temps de grandeur, qui étaient éphémères et qui sont passés. Ils mentionnent par exemple Bagdad. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont en train de se plaindre à propos de Bagdad. Jusqu'aujourd'hui, les gens se plaignent de la grandeur de l'Espagne arabe. Quand on mentionne cette histoire, on en pleure de ce qui s'est passé en Espagne, en Bagdad. Tout comme les gens pleurent de ce qui s'est passé à l'Empire romain. Mais le Saint-Coran mentionne ici que ceux qui s'opposent au prophète de Dieu, il y a une distinction entre leur destruction et les destructions de ceux qui ont été détruits. Ni personne ne va pleurer sur leur sort, ni le ciel, ni la terre va pleurer sur le sort de ces personnes qui se sont opposées au prophète de Dieu. Donc, c'est une grande exception, mais c'est quelque chose de très dangereux parce qu'ils se sont opposés au prophète de Dieu. Tant que les gens ne s'opposent pas au prophète, ces gens ne seront pas oubliés. Mais ceux qui ont été détruits parce qu'ils se sont opposés au prophète de Dieu, ces personnes ne sont pas mentionnées par d'autres personnes. Regardez par exemple ceux qui se sont opposés à Hadrat Nour. Vous allez voir leurs histoires mentionnées, mais personne ne va pleurer sur les sorts de ces personnes qui se sont opposées à Hadrat Nour. Aujourd'hui, même si il y a de l'animosité entre des personnes, quand certaines personnes sont frappées par des calamités, les autres sont prêts à les aider. Et dans les moments de calamité, les gens oublient leurs différences. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Éthiopie. C'est un pays qui est divisé, mais puisque c'est une calamité qui est en train de frapper tout le monde, toute personne, c'est pour cela que les gens de l'Europe, de l'Amérique sont en train de faire des sacrifices pour ces pays, sont en train de les aider. C'est une exception exceptionnelle, mais ceux qui s'opposent au prophète de Dieu et s'ils sont détruits à cause de ce crime, alors personne ne va pleurer pour ces gens. Cela veut dire, Sama veut dire des gens spirituels et Al-Arab veut dire des gens de cette terre. Cela veut dire que ces gens sont tellement malchanceux que personne, ni sur la terre, ni dans les cieux, va pleurer pour de telles personnes. En ce qui concerne la Jamaat Ahmadiyya, nous avons appris la religion du Saint-Coran et cela nous suffit. Le Saint-Coran mentionne l'histoire que le Saint-Coran mentionne, c'est la même histoire qui s'applique pour nous. Et si on suit la même histoire, si on suit l'esprit des prophètes qui sont venus dans le passé, alors on atteindra une position honorable. Mais le Saint-Coran maudissent les histoires où les gens qui se sont opposés au prophète de Dieu. Maudits soient ces gens qui ont adopté le chemin de l'injustice. Et le Saint-Coran, à plusieurs reprises, répète cela. Et le Saint-Coran nous dit que quand on les a appelés, ces gens vers Dieu, ils se sont opposés. Vous n'avez pas le droit d'utiliser un mauvais langage contre ces prophètes de Dieu. Malheureusement, les gens répètent la même histoire à chaque fois quand les prophètes de Dieu viennent. Ils adoptent les chemins de ceux qui se sont égarés. Le Messie premier Ahmad al-Islam a expliqué cela, il a divisé cela en deux parties. Il dit que Dieu traite de deux façons ceux qui s'opposent les coupables.
il y a des coupables qui ne dépassent pas les limites dans l'injustice. Et ils sont injustes envers les gens et ils n'utilisent pas toute leur capacité pour commettre le mal. Donc, au jour de la résurrection, Dieu va les traiter comme il le veut, mais ils ne sont pas humiliés sur cette terre, parce qu'ils n'ont pas dépassé toutes les limites de l'injustice. Pour eux, il n'y aura qu'un seul jour, c'est le jour de la résurrection, ou le jour où on va rendre les jugements. Ensuite, il y a d'autres qui ont dépassé toutes les limites dans l'injustice et ils veulent humilier les prophètes de Dieu, les gens qui suivent les chemins de Dieu, et ils veulent effacer de la surface de la terre ces gens pieux et ils veulent les brûler complètement. De tels coupables, des coupables qui dépassent toutes les limites dans l'injustice, Dieu va les traiter de telle façon qu'il va les humilier ici sur cette terre. Ils seront punis ici sur cette terre, mais ils seront aussi punis dans l'au-delà. Donc voilà le temps. Voilà le temps qui va venir. Donc j'attire votre attention que aujourd'hui, ce n'est pas le temps d'être en colère. Parce que si vous serez en colère, vous serez en colère contre le peuple. Ici, c'est le moment, c'est le temps de faire de prier. C'est le moment de demander à Dieu d'avoir pitié pour notre peuple. Et le peuple entier, vous devez prier pour que le peuple ne soit pas puni à cause de quelques-uns. Parce que de jour en jour, ils sont en train de dépasser toutes les limites dans l'indécence, dans l'obscénité, dans l'impertinence. Et j'ai peur qu'un grand malheur va frapper ce pays. Mais eux, ils ne s'en soucient pas. Au contraire, c'est nous qui doivent nous soucier de leur sort et doivent prier pour eux. Donc c'est pour cela que je dis, Jamaat, c'est que tout d'abord, vous ne devez pas quitter la patience. C'est-à-dire que ne soyez pas impatients, autant que possible, soyez patients et affermissez-vous sur la patience. Et ensuite, tant que possible, vous devez prier pour votre peuple. Et ceux qui ne sont pas les Pakistanais, ils doivent prier pour les Pakistanais parce que ce sont des hommes comme vous. La plupart d'entre eux sont ignorants, ils ne savent rien. Tout ce qu'ils voient dans les journaux, tout ce que les Maulvis disent, ils les suivent, ils écoutent cela, ils l'acceptent. Donc c'est pour cela qu'ils sont négligents. Ils ne commettent pas de l'injustice intentionnellement. Donc priez pour eux si vous avez vraiment de la sympathie pour l'humanité. Ne priez pas pour leur destruction. Mais des fois, quand les peuples sont détruits, on a un certain plaisir parce que quand ils ont dépassé les limites de l'injustice, au moment de la destruction, le croyant sent une certaine tranquillité. C'est-à-dire, ils ont un certain plaisir dans leur cœur, mais cela ne s'applique pas dans tous les cas. Dans les cas généraux, un croyant a une douleur quand il voit que son frère est dans la détresse. Donc, faites la distinction entre cela. Et à plusieurs reprises, je vous ai dit que vous devez adopter la façon de faire que le Saint-Coran nous a mentionné, c'est-à-dire « Inna kafayna kal mustahzi'in » c'est-à-dire « Ô prophète de Dieu, nous te suffisons assurément contre les railleurs. » Alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Nous te suffisons assurément contre les railleurs qui établissent un autre Dieu avec Allah. Mais bientôt, ils vont savoir.
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Et en vérité, nous savons que ton cœur se serre à cause de ce qu'ils disent. J'ai lu ce verset parce que l'Ahmadi va dire, je ne sais pas quelle sera ma situation, mais Dieu, pourquoi est-ce que Dieu ne change pas toute la situation immédiatement? Voilà la situation du cœur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela est mentionné dans ce verset que je viens de citer. Pendant 13 ans, il est passé dans cette situation et quand les changements sont devenus, ces changements sont vus en place. Il est passé par beaucoup de difficultés. Si on fait preuve d'impatience, si on commence à dire de telles choses sur Dieu, que pendant tout ce temps, je suis en train de prier, oh mon Dieu, où es-tu? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas m'aider? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas me faire sortir de ces difficultés? On peut utiliser ces paroles de temps en temps, mais on ne doit pas changer la situation de notre cœur. Des fois, on utilise ces paroles pour influencer notre bien-aimé. Cela est possible de temps en temps, mais moi je parle de la situation de votre cœur. C'est-à-dire, vous ne devez pas avoir de telles pensées. Parce que, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a dit, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Nous savons très bien. En vérité, nous savons que ton cœur se serre à cause de ce qu'ils disent. Et à propos du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran nous a dit qu'il était Ghafour Rahim. Le Saint-Coran n'a pas donné de témoignage en faveur d'une autre personne, à part en faveur du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il était Ghafour Rahim. Et à propos du Saint-Prophète, il est dit Wabil mu'minina Ghafour Rahim. Celui qui dit qu'il a plus d'amour que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui est un menteur. Parce que personne ne peut avoir plus grand amour que le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Coran nous dit Fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin. C'est-à-dire, glorifie ton Seigneur en célébrant ses louanges. Wakun min as-sajidin. Et sois parmi ceux qui se prosternent devant Dieu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et continue à adorer ton Seigneur jusqu'à ce que la mort vienne à toi. Hatta ya'tiya al-yaqin. Ils ont traduit al-yaqin comme la mort, alors que yaqin veut dire la certitude. C'est-à-dire que vous savez qu'il y aura quelque chose qui va venir. Cette traduction de yaqin est exacte. Cela veut dire que ton travail à toi, c'est de prier Dieu et tu dois être tellement obéissant envers Dieu que tu vas faire le jugement, tu vas faire l'intention que ta prosternation ne va jamais se terminer avant la mort. C'est-à-dire que tu vas mourir dans un état de prosternation. Il n'a pas dit que la prosternation va continuer jusqu'au moment du succès, mais il a dit que cette prosternation va se continuer jusqu'à sa mort. Le saint prophète est en train de dire que c'est lui qui est obéissant envers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc l'enseignement que Dieu a donné au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et maintenant les Ahmadis doivent suivre le même enseignement et ils doivent faire l'intention
d'être toujours obéissants envers Dieu et ils vont toujours se prosterner devant Dieu, quelle que soit la situation, jusqu'au jour de leur mort. Les Ahmadis doivent être fidèles envers Dieu. और एक हमारे